Bonjour, chers amis. C'est encore de nouveau un privilège pour moi de faire cette vidéo. Et je voudrais partager avec vous une question, une réflexion. Tout le monde qui lit la Bible dans le Nouveau Testament, il sait qu'il est strictement interdit aux femmes d'être des prédicatrices ou des enseignants dans l'Église. Alors, c'est ce que je crois. Et dans ma lecture, dans ma façon d'étudier la Bible, je suis devant une question où, à mon avis, cette question méritait d'être posée à un prophète. Et vous allez savoir pourquoi je dis que cette question mérite d'être posée à un prophète. Le fait que la Bible, ceux qui ont écrit la Bible étaient des prophètes, des apôtres, je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui serait en mesure de répondre à la question que je vais poser après avoir lu les textes que je vous invite à lire avec moi dans 1 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. La Bible dit par Paul, Dieu a dit au travers de Paul qu'il est strictement interdit aux femmes d'enseigner. Et dans ma façon de lire, je vais vous le prouver que d'abord il faut qu'on lise pour que vous compreniez pourquoi j'ai voulu partager cette question avec vous. Si vous avez un avis contraire, je vous prie de commenter et de me faire voir que je suis dans l'erreur. Donc, je lis à partir de la Bible Louis II 21. Tout comme je peux de lire à partir de Louis II de Scofield, il y a une nuance. Vous allez savoir pourquoi je lis ces deux types de versions. Les titres dans Louis II 21, c'est la qualification, c'est qualification plurielle des responsables de l'Église. Ça, je lis à partir de la Bible Louis II 21. On dit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et en entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin qu'il ne tombe pas dans les discrédits et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être responsables, n'avoir qu'une seule parole. Ils ne doivent pas et ne pas s'adonner à la boisson ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Qu'ils
s'ils sont sans reproche, de même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. C'est ça le texte qui est dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 12. Alors, là, ce qui constitue l'objet de ma réflexion, c'est le suivant. Les titres, c'est qualification des responsables de l'Église. Alors, je dois ouvrir des Bibles pour vous faire voir que les titres aussi dans la Bible et Scofield, c'est le même titre, les qualifications des responsables de l'Église. Alors, dans les qualifications des responsables de l'Église, on parle de 2 ou de 3 titres. Suivez-moi très bien dans cette réflexion. Le premier titre, on parle d'évêque. Un évêque, c'est un responsable, un surveillant. Les mots, pour ceux qui ont étudié, le mot, on dit, sont des mots interchangeables. Donc, qui veut dire évêque, veut dire pasteur, veut dire berger, veut dire surveillant, veut dire responsable, veut dire ancien. Tous ces mots sont des mots interchangeables. Donc, à la place de l'évêque, vous pouvez mettre pasteur. Ceux qui ont étudié les Grecs, ils disent que ces mots sont interchangeables. C'est le même mot. Évêque veut dire pasteur, veut dire responsable, veut dire ancien. Ça, c'est la première catégorie des responsables de l'Église. Deuxième catégorie des responsables de l'Église, on va parler des diacres. Moi, je ne parle pas en termes de critères. Vous allez savoir pourquoi je soulève cette question. Et quand je lis, on arrive au verset, faites bien attention, le verset 11. C'est là que vient ma réflexion. On dit, les femmes de même, je m'arrête là, et vous prenez le verset 8, les diacres aussi doivent être. Donc, quand je suis en train de méditer sur les textes de la Bible, parfois je fais des analyses, des mots pour voir qu'est-ce qui est caché. Alors, quand j'ai lu, il y a des adverbes. On dit les diacres aussi. Les diacres aussi. Le verset 8. Et le verset 11, on dit les femmes de même. Et tout le monde qui a fait le français sait que aussi et même sont des adverbes de quantité. Donc, on peut remplacer aussi par adverbe et vous allez écouter que ça garde le même sens. Écoutez, je fais un changement d'adverbe. Au lieu de dire les diacres aussi, je peux lire les diacres de même doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains sordides. C'est la même chose. Tout comme je peux lire ce qui est comme est écrit là, les diacres aussi. Donc aussi est le même et peut être changé avec l'adverbe de même. C'est la même chose. Et nous revenons au verset 11. C'est là que fait ma réflexion. Il est dit les femmes de même. Vous avez l'adverbe là-bas de même. Les femmes de même. Le même type d'adverbe de quantité
qui est utilisé dans les diacres. Les diacres aussi. Vous avez, c'est là que vient ma réflexion. On n'a pas donné les qualités des femmes des diacres. Si je me réfère seulement à ce qui est écrit dans la Bible. La femme du pasteur, on n'a pas donné les qualités qu'il faut que la femme du pasteur soit ceci, ceci. La femme de l'évêque, j'ai dit ancien, évêque, et responsable, tout ça sont berger, pasteur, sur le même nom, sont des mots interchangeables. Et dans la Bible, il n'y a aucun critère qu'on a dit que pour que quelqu'un soit pasteur, sa femme doit être comme ça, comme ça, comme ça. On ne voit pas ça parmi les critères pour choisir un responsable de l'église. Pour choisir un diacre, les textes n'ont pas donné de critères pour que la femme d'une personne, les critères que doit remplir la femme d'un homme qui doit être diacre. Ça ne se trouve nulle part. Mais tous les critères qu'on a dit là-bas sont des critères qu'on doit voir dans l'homme. Alors, quand je suis en train de lire ces chapitres, j'arrive au verset 11. On dit, les femmes d'elles-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. C'est là qui vient ma curiosité. Cela suggère ou suggérerait, j'utilise le conditionnel, qu'il y existerait, quand bien même cela n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, des femmes qui avaient certaines responsabilités. Pourquoi je pense de cette manière? Je ne dis pas que les femmes prédicatrices, mais les titres, les contextes que je vois, on n'a pas lu, je lis, et suivez-moi très bien, parce que la réflexion que je fais, c'est le verset 11, uniquement. On n'a pas dit, les femmes aussi doivent être honnêtes. On n'a pas dit comme ça, on n'a pas dit les femmes. On a dit, les femmes doivent être honnêtes. On n'a pas dit les femmes des diacres, ou les femmes des anciens ou des évêques doivent être. On n'a pas dit comme ça. On a dit tout simplement, les femmes doivent être. Et dans ma façon de... Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une question où, à mon avis, pendant que le prophète William Branham était sur terre, si les frères qui étaient à cette époque-là étaient sérieux ou s'intéressaient à la lecture de la Bible, ce sont de tels types de questions qu'ils poseraient au prophète. Pour dire, frère Branham, par exemple, parce que c'est le cas de lui qu'il s'agit, frère Branham, il est dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 11, avec les titres, les qualifications des responsables de l'Église. Le verset 11 parle des femmes. Ces femmes-là, c'est quel type de femmes? Est-ce que c'est le femme des diacres? Est-ce que c'est le femme des pasteurs ou des anciens? De quel type de femme s'agit-il? Parce que les textes parlent de responsables de l'Église. Or, dans les titres qui parlent de responsables de l'Église, on n'a pas dit que les femmes des diacres doivent être, on n'a pas dit comme ça. On n'a pas dit leurs femmes doivent être honnêtes. J'ai fait des comparaisons en anglais pour voir est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a quelque chose qui est oublié. J'ai trouvé que les textes sont traduits de la même façon. Les femmes doivent être. On n'a pas dit leurs femmes doivent être. Même dans la version de
de Louis II 21. Il est dit ici, le verset 11, des mêmes. Donc, le fait qu'on ait ici des mêmes, les femmes doivent être respectables. Ça veut dire honnêtes, non médisantes, fidèles et sobres en tout. Par exemple, fidèles en tout. Ça, c'est ma réflexion, mon entendement personnel. Je ne vous dis pas que de croire, mais c'est un sujet que j'apporte pour discussion. Le fait qu'on ait dit dans le verset 11, de même les femmes, on n'a pas dit de même. Vous comprenez que cela suggérerait, j'utilise bien le conditionnel, ça c'est mon appréciation, qu'il y avait des femmes qui avaient certaines responsabilités dans l'église, quand bien même on n'a pas donné quelle est la fonction qu'occupaient ces femmes. Je soutiens et je crois que la femme ne peut pas être prédicatrice dans l'église. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est caché dans les écrits de Paul ici. Et à mon avis, cette question, la personne qui serait qualifiée pour donner l'interprétation correcte. Pourquoi il n'est pas dit les femmes des diacres ou les femmes des anciens ou les femmes des personnes qui sont qualifiées dans les femmes des responsables de l'église doivent être. Mais quand on lit les textes, on dit de même les femmes doivent être. Et c'est là, je ne sais pas, c'est là, si vous lisez, vous faites votre analyse, votre réflexion, vous allez trouver qu'il y a un mystère qui est caché derrière le verset 11. Cela suggérerait l'existence d'une fonction que les femmes exerceraient. Si je suis dans l'erreur, prouvez-moi que ce que j'ai dit est fausse. Alors, c'est ça la réflexion que je voulais partager avec vous. Priez, demandez si vous avez un avis contraire, examinez 1 Timothée chapitre 3, le verset 11. Dans Louis II 21, il est dit de même, les femmes doivent être. Le premier des qualifiés responsables de l'église, on a dit les évêques, anciens pasteurs. Ça c'est le premier nom. Le deuxième nom, on a dit les diacres. Et le verset 11, de même, les femmes. On n'a pas dit de même, leurs femmes. Si on a dit leurs femmes, là on comprendrait que ce sont des femmes, des personnes responsables de l'église. Alors le fait qu'on ait dit de même, les femmes doivent être, cela suggérerait l'existence d'une fonction ou qu'occupaient les femmes dans l'église, peut-être secrétaire, peut-être, je ne sais pas, mais il est prouvé que les femmes, d'après ce texte, occuperaient certaines fonctions dans l'église. Je ne sais pas. Mais je ne crois pas que c'est dans le ministère de prêcher. Mais les textes, c'est tels qu'on les lit ici. On n'a pas dit les femmes des diacres doivent être. On a dit de même. De même, les femmes, je vous prie de faire cette analyse. Vous allez réaliser qu'il y a quelque chose qui est caché dans le verset 11. Cela suggérerait ou laisse à croire l'existence d'une troisième fonction après ancien diacre qui serait occupé par les femmes. Je serai très content d'entendre vos réactions. Merci.